Bible a dit, dévotion matinale. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Proverbe 21, verset 3. Ton devoir ce week-end est de faire plaisir à Dieu. On va ensemble offrir à Dieu un cadeau spécial parmi les cadeaux qu'il aime. Nous savons que la pratique de la justice et de l'équité est quelque chose qu'il préfère au sacrifice. Alors ce week-end, nous allons offrir à Dieu ce cadeau qu'il préfère. Nous allons pratiquer la justice et l'équité. Pas seulement ce week-end, mais tous les jours de notre vie. Car si tu fais de l'Éternel tes délices, je suis sûr, je suis certain qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Vendredi 6 décembre 2024, tout en te souhaitant un bon week-end, Bible a dit te demande à te préparer, à préparer ton cœur pour prier et recevoir la parole de Dieu. Sois édifié, sois béni. Dieu vous bénisse abondamment. Proverbe 21, verset 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, Créateur de toutes choses, dispensateur de toute grâce, Dieu infiniment bon, puissant et juste, nous te louons et t'adorons pour les multiples grâces que tu as daigné déverser sur nous. Grâce à toi, Seigneur, nous parvenons au 12e mois de l'année 2024. C'est de toi que cela est venu. Nous t'en remercions, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes devant toi, nos transgressions. Nous te supplions, Seigneur, de nous les pardonner, afin que nous puissions jouir de ta présence. Tu veux que notre corps soit ta demeure, ton temple, mais un temple digne de te recevoir. Grâce à ton Saint-Esprit, fais le nettoyage que notre cas nécessite. Viens à notre secours, car dans notre infinie petitesse, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Seigneur, en cette fin d'année, nous cherchons à comprendre, à évaluer notre charité, notre compassion envers nos frères. Avons-nous été des serviteurs qui pratiquent la justice? Ta parole nous demande et nous invite à pratiquer la justice, à être des serviteurs qui aiment la justice. Donne-nous, Seigneur, la faveur d'être toujours à l'écoute de ta parole et de la pratiquer sans aucune mesure. Sois avec nous, Seigneur. Dirige nos pas dans le sens de ta parole, pour qu'enfin, Seigneur, nous te soyons agréables. Je te remets l'équipe de Bible a dit, nos internautes et tout un chacun qui participe à cette œuvre pour toi. Seigneur, nous voulons être des agents de bien, des agents qui donnent, Seigneur, un nouveau souffle à ta parole, à l'enseignement, à la pratique de ta parole. Bénis-nous, conduis-nous, écoute notre prière. Nous te l'adressons au nom de Jésus. Amen. Amen. Méditation de la parole. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai en piège devant lui
et il mourra parce qu'il ne l'a pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Nous trouvons ces paroles dans Ézéchiel, le chapitre 3, les versets 20 et 21. Notre méditation ce matin est surtout une exhortation. Une exhortation pour deux types de personnes. D'abord, ce passage s'adresse surtout aux prédicateurs, aux prophètes. Ils ont le devoir d'avertir les justes afin qu'ils ne tombent pas dans le péché. Parce que s'ils pratiquent le péché, s'ils font le péché, ils mourront. Le juste mourra s'il pratique le péché. Mais si le juste étant averti de ne pas pécher, ne pêche pas, il vivra. Et de son côté, le prophète, lui, il aura la vie. Donc toi qui es juste, garde ta justice. Reste sur le chemin de la justice. On se demande, mais pourquoi pratiquer la justice dans ce monde si injuste? Et si on n'est pas injuste aussi comme le monde l'est, c'est comme si on ne s'y vivra pas. Mais sache que non, car Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Il y a dans une école, dans une classe 10 élèves. Le professeur leur a donné à chacun un grain de maïs, afin qu'ils le plantent et que cela puisse germer. Une semaine après, tous les élèves revenaient avec leur plantule, leur arbuste. 9 d'entre eux avaient un arbuste. Et il n'y a qu'un seul qui n'en a pas eu, car son grain n'a pas germé. Il avait honte. Il voulait chercher un arbuste et le donner au prof. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté dans sa justice. Il a fait ce qui est juste. Il a donné à l'enseignant. Et l'enseignant a dit à tous, vous avez tous triché. Mais lui là, il n'a pas triché. Parce que les grains que je vous avais donnés, c'était des grains qui ont été bouillis dans l'eau. Donc ils ne pourraient pas germer. Comment avez-vous obtenu ces plantules? Je dois vous dire que si ce seul élève-là, il avait triché et avait porté un abus, même s'il était bon au départ, mais si à la dernière minute, il n'était pas resté droit, il n'était pas resté juste, il n'était pas toujours dans sa justice, il allait passer comme les autres. Ainsi pour nous, chers chrétiens, ainsi pour nous, disciples de Jésus, gardons notre justice. Gardons notre justice même si le monde fait l'inverse. Restons dans le chemin de la justice. Restons sur le droit chemin. Car notre justice prouve notre foi en Dieu. Ta justice prouve ta foi en Dieu. Et tu sais très bien que c'est la foi qui sauve. Alors aujourd'hui, je te demande, afin que tu puisses vivre, afin que ta justice, ou du moins ton injustice ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi, reste dans le droit chemin. Sois toujours juste en tout. Fais tout ce qui dépend de toi de rester juste. Car ta justice prouve ta foi. Et c'est la foi qui sauve. Je t'invite ce matin à faire cela, à faire cet exercice. Reste dans ta justice. Reste dans ta justice. Pratique ta justice. Et ne t'en détourne jamais. Ne pêche pas. Garde la foi. Reste là. Même si tout le monde tourne, même si le monde tourne autour de toi, et le monde va dans le sens contraire, mais toi, reste dans le droit chemin. Le chemin est toi qui mets à la vie éternelle. Reste dans ce chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix et la grâce du Seigneur vous fortifient, vous donne toutes les armes nécessaires afin que vous puissiez
continuer à pratiquer la justice aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Amen. Bible a dit te souhaite un très 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 bon week-end. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. On se voit la semaine prochaine, lundi prochain, pour une autre séance de Bible a dit. Allez un peu, Dieu vous bénisse.